Bonjour YouTubers, j'espère que vous allez bien. Ici un petit extrait d'une vidéo que j'ai tournée récemment pour le Horseman's Club. Le Horseman's Club, toute une communauté de gens qui prennent un abonnement pour avoir plein de vidéos sur résolution de problèmes, éducation jeunes chevaux, un panoplie de produits différents. Et parfois, on prend un petit extrait comme celle-ci pour que vous pouvez regarder et apprécier ce qu'on est en train de faire en ce moment. Un prochain équilibre qui est un petit peu plus complexe parce que je vais parler de notion de respect. Donc, pendant les années, je parlais de cet équilibre entre confiance et respect. D'avoir un cheval qui n'est pas peureux, qui est assez confiant, mais qui respecte l'homme. Depuis pas mal des années maintenant, quand je tournais plus vers la science, j'ai un petit peu mis en question la notion de respect. Est-ce que l'animal est capable de mauvaises intentions? Non. Donc, comment il peut être irrespectueux? Et la question est très valable. Mais je comprends l'idée. Je comprends que le cheval est un petit peu, il envahit un petit peu dans l'espace, il déplace l'homme, il couche les oreilles. Il y a plein de choses. Je comprends qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un parle d'un cheval irrespectueux. Mais bien sûr, souvent, il parle d'un cheval mal éduqué. Et je trouve que c'est beaucoup plus juste de parler d'un cheval mal éduqué qu'un cheval irrespectueux. Parce que comme ça, on met la faute là où ça devrait être, c'est l'homme qui n'a pas fait son boulot d'éducation, que de dire c'est la faute du cheval. Donc, et parfois, quand on interprète mal, on réagit mal. Imaginer un cheval irrespectueux peut amener la personne d'utiliser une force ou une agressivité, ou parfois même de prendre les choses personnellement. Et au lieu d'essayer d'aider le cheval, c'est plus essayer de corriger, punir, rectifier la situation. Quand on parle un petit peu de cet équilibre entre la confiance et le respect, c'est juste d'avoir un cheval qui n'est pas peur, mais qui reste léger. Donc, ça rejoint un petit peu l'équilibre de sensibilisation et désensibilisation. Un cheval qui répond avec légèreté aux différentes demandes, soit au sol, au montée, mais un cheval qui n'est pas en problématique de peur, de fuite. Je vais parler sur la même vidéo. Ici, on va parler un petit peu de la gentillesse et la fermeté. Pendant un moment, il y a une phrase que j'utilise beaucoup, aussi gentil que possible, aussi ferme que nécessaire. Et je me souviens, il y a pas mal des années, peut-être c'était même mon premier stage, et je faisais à Los Angeles, aux États-Unis, pas loin de Beverly Hills, et tu sais, c'était un endroit Industry Hills, c'était pas loin de tout le côté Hollywood et tout ça. Il y avait des gentilles personnes dans le stage. Pratiquement comme très souvent, c'était pratiquement tous des femmes très gentilles avec des chevaux assez sportifs. C'était des bons chevaux. Mais parfois, il manquait un petit peu d'éducation. Limite, je vais dire, le chevaux un petit peu irrespectueux, un petit peu mal élevé, mal éduqué. Et j'ai passé beaucoup de temps pendant le stage de dire à toutes ces femmes, aussi gentilles que possible, mais aussi fermes que nécessaire. Il faut quand même être assez ferme. Parce que d'être gentil, ou vous allez désensibiliser le cheval parce que vous n'êtes pas efficace, ou sinon le cheval va faire un petit peu ce qu'il veut. Et ça, ce n'est pas efficace non plus. Donc, j'ai vraiment mis le point pendant tout ce stage de dire aussi ferme que nécessaire, aussi ferme que nécessaire. 1, 2, 3 et 4, mais va dans le 3 et le 4. Comme ça, le 1 et le 2 va marcher. Et j'ai passé beaucoup de temps de pousser toutes ces femmes d'être un petit peu plus efficaces. Et donc plus fermes. Parce que j'ai vu que l'équilibre entre la fermeté et la gentillesse n'était pas là. Ils étaient très gentils, mais les chevaux étaient assez mal éduqués et parfois désensibilisés et parfois en train de faire ce qu'ils voulaient. Donc, j'ai pris l'avion le lendemain après ce stage et j'ai parti vers ma prochaine stage qui était à Texas, pas loin de Amarillo à Texas. Et dans ce stage-là, j'étais sur un ranch et j'ai eu que des cowboys, donc des vrais cowboys de Texas. Et je me souviens d'avoir passé tout le week-end et dire aux les gars, ok, aussi ferme que nécessaire, mais aussi gentil que possible. Voir est-ce que vous pouvez faire moins. Est-ce que vous pouvez obtenir la même réponse avec moins de pression? Essayez d'être plus subtil, essayez de rendre les aides presque invisibles. Et là, je dis, ok, reculez le cheval
Donc, Los Angeles, quelques jours plus tôt, les gens qui réagissaient beaucoup et les chevals ils sont fous. Et après, les gens qui faisaient juste ça avec les doigts, ils fouettent le cheval et après ils faisaient ça. Bon, le cheval reculait. Il y avait la légèreté, mais il y avait beaucoup de peur. Donc, il y avait une absence de confiance. Mais on peut dire que le cheval était respectueux, mais il a eu peur. Et dans l'autre cas, on peut dire que les chevaux, ils étaient irrespectueux, mais ils étaient en confiance. Donc, de trouver cet équilibre entre les deux. Il est très important qu'on peut être ferme. Il faut être ferme, il faut être strict, il faut être rigoureux. Je n'ai pas de problème avec le mot strict. Parfois, j'utilise le mot et j'ai l'impression que c'est politiquement incorrect d'être strict maintenant. Il faut être strict, il faut être rigoureux, il faut être vigilant. Toutes ces choses-là, c'est rien. Avec le chevaux, c'est important qu'ils soient bien éduqués. Parce que 650 kilos de mal éduqués, c'est pas bien. Donc, très important d'avoir toutes ces qualités, mais ce n'est pas pour autant qu'on a besoin qu'ils soient peureux. Donc, aussi gentil. Et surtout, on a déjà parlé dans d'autres vidéos, réduire le temps de réponse, mais aussi réduire la pression nécessaire pour obtenir la réponse. Être capable d'obtenir plus en plus avec moins en moins. Bien sûr, je peux obtenir plus en plus avec moins en moins, mais sans que le cheval soit terrifié. Il soit juste bien éduqué. Donc, les deux équilibres sont très proches. Est-ce qu'il est confiant, mais à la fois respectueux? Est-ce que je suis capable d'être aussi gentil que possible? Est-ce que je peux être très, très subtil, mais aussi ferme que nécessaire en cas de besoin? Parfois, les gens ils sont capables d'être aussi gentils que possible, mais quand il faut être ferme, ils ne sont pas capables de lever les niveaux. Et parfois, ils sont très capables d'être fermes, mais pas capables d'être assez gentils. Et de trouver des équilibres entre ces deux-là. La confiance, un cheval qui a peur de rien, mais qui répond aux aides légères. La capacité d'être très cool et gentil avec le cheval, mais en cas de besoin, si le cheval est en train d'envahir, ou si le cheval est un petit peu poussé, ou si le cheval ne répond pas à la jambe, de dire « Hey, c'est pas une blague, wow c'est wow, go c'est go, tourner c'est tourner, je ne rigole pas dessus. » Mais c'est pas personnel. Et peut-être, même pour trouver tous ces équilibres-là, c'est la capacité de prendre rien personnellement. Parfois, les gens ont du mal d'être fermes parce qu'ils disent « Oh, je ne vais pas lui faire mal. » Donc, ne prends rien personnellement, c'est noir et blanc. Si ce n'est pas noir et blanc, ce n'est pas clair. Et parfois, ils ne sont pas capables d'être gentils parce qu'ils sont fâchés avec le cheval. Et c'est pareil, ne prendre rien personnellement. Ce n'est pas personnel, c'est un animal. Vous êtes dans le dressage animal. Vous êtes plus en plus, j'espère, des animaliers. Cet mot, j'aimais bien, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est même un vrai mot français, mais c'était un grand cavalier, un grand coach de sport qui s'appelle Jean Dorgex qui a utilisé ce terme à la base. Il disait « Ah, pour éduquer un animal comme cette os, vous êtes sans doute un animalier. Vous n'êtes pas juste un technicien. » Et je pense que c'est une qualité qu'il faut que nous, on développe cette capacité d'être un animalier, d'être un bon éducateur des animaux. Et quand on est dans des bons éducateurs des animaux, on n'est pas dans l'anthropomorphisme. Et souvent, ces notions de je veux être gentil avec lui et je veux qu'il fait parce qu'il m'aime, c'est un anthropomorphisme. Ou je ne vais pas être ferme avec lui parce que je ne veux pas lui faire mal. C'est un anthropomorphisme, c'est un cheval. Quand eux, ils se discutent entre eux, c'est ferme quand même. Donc, vous pouvez être ferme, mais prendre rien personnellement et essayer de réduire les aides vers quelque chose de très subtil. Deux équilibres, donc, on a discuté pendant cette vidéo, la confiance et le respect. Un cheval qui n'est pas peur, mais qui reste quand même bien éduqué. Un cheval qui est, pour vous, l'équilibre entre la gentillesse et la fermeté, capable d'être très gentil avec votre cheval, de l'aimer, mais en cas de besoin, capable de dire « Hey, ça c'est non. Tout ce qui est interdit, c'est interdit. Tout ce qui est permis, c'est permis. Mais non, tu ne peux pas monter sur le canapé parfois. C'est noir, c'est blanc, c'est clair, c'est pas personnel, c'est l'éducation animale. » À réfléchir sur ça, est-ce que vous êtes bien équilibré? Est-ce que votre cheval est bien équilibré dans ces deux notions? Et on va regarder très rapidement pour un prochain équilibre sur lequel on va essayer de trouver le juste milieu. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.